Coucou meuf, bienvenue dans mon podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop heureuse de te retrouver dans cet épisode inédit puisque j'accueille une de mes queens, Cécile, qui est avec moi depuis maintenant plusieurs mois. Et comme vous êtes plusieurs à me dire, non mais attends, Sophie, les résultats de tes queens sont incroyables. Soit elles n'existent pas, soit tu fais de la magie. J'ai décidé de faire une petite série d'épisodes où vous allez voir que de un, mes queens existent pour de vrai, en chair et en os, et de deux, oui, elles font des choses incroyables, mais parce qu'elles se donnent les moyens de faire des choses incroyables. Donc, j'ai voulu ces épisodes vraiment très pratiques, où on va parler de chiffres et aussi de ressentis, et où elles vont tout vous raconter pour que tu te rendes compte que oui, c'est possible, qu'il suffit juste parfois de le décider, de sortir de sa zone de confort et surtout de faire confiance au processus. Donc, sans plus attendre, Cécile, si tu peux te présenter et nous dire qui tu es, on t'écoute. Sophie. Eh bien, écoutez, moi, je m'appelle Cécile, j'ai 42 ans, je suis hypnothérapeute et praticienne EMDR, gestion de trauma. Je suis aussi maman solo de deux enfants de 9 et 11 ans. Et j'ai rejoint Sophie il y a 6 mois. 6 mois exactement. Déjà, incroyable. C'était en avril, ouais, c'était fin avril 2023. Fin avril 2023. Ok, parfait. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle était ta situation financière, enfin, comment tu la décrirais en avril 2023? Donc là, je veux qu'on se mette dans les chaussures de Cécile, avril 2023. Il y a des sacrées choses à dire, ouais. Alors, en avril 2023, en fait, j'ai deux cabinets, un cabinet partagé et un cabinet qui m'est dédié en hypnothérapie. J'ai encore un peu de mon ancienne activité professionnelle parce que là, je suis en reconversion professionnelle. Après 6 ans de garde exclusive, je suis en garde alternée depuis le mois de janvier. Mhm. Donc, j'ai plus qu'à réussir. Sauf qu'à ce moment-là, je suis complètement bloquée. Je suis paralysée, je bouine. J'ai très peur, je suis très anxieuse par rapport à ma situation et je suis obnubilée par l'abondance, mais je ne sais pas comment l'accueillir dans ma vie, je ne sais pas comment lui faire de place et je ne sais pas par où commencer en fait. J'ai plus qu'à réussir, j'ai plus qu'à y aller et en fait, j'y arrive pas. Et je suis obnubilée par une chose, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent. Parce que sinon, je vais perdre ma maison, sinon, je vais pas réussir à nourrir mes enfants parce qu'il n'y a qu'un seul salaire à la maison. Et en fait, j'étais là à me dire, c'est pas, je vais pas réussir. Je suis vraiment dans une énergie de manque, mais incroyable. Je t'avais même envoyé un vocal à l'époque, je t'avais dit, je pue le manque. C'est vrai, je me rappelle. Je puais le manque à ce moment-là de ma vie et je sais pas trop par où commencer. J'ai beaucoup d'ambition, mais je sais pas par où commencer. C'est Mhm. très flou pour moi. C'est ça que je me rappelle quand on s'est parlé pour la première fois, c'est que je me suis dit, mais cette meuf, c'est une pépite, mais il y a un truc qui te retient, il y a un truc qui te retient pour avancer. Je suis là, ok, il y a quelque chose. Il y a un blocage, mais j'ai beau essayer de trouver, alors j'ai des peurs. Alors, par contre, j'analyse très très bien, hein, je fais des. Mais je tourne en rond dans ma roue de hamster Ouais. et j'ai besoin de quelqu'un pour venir ouvrir la roue de hamster, venir me prendre, dire viens, viens, on y va. Et c'est là où je te rencontre, en fait. Je te trouve sur, je sais pas, je sais même plus comment je t'ai connue la première fois. C'était sur Instagram, c'est sûr. Et je sais que je me suis vraiment, j'ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de tes interventions. Mhm. Euh, et en fait, je me disais, elle est pertinente. En fait, ça me parlait, je te trouvais hyper pertinente. Et les échanges qu'on a eus au mois d'avril via Insta, on s'était envoyé quelques vocaux et je me suis dit, c'est cette fille-là qu'il me faut, c'est elle qu'il me faut. Parce que tu avais compris ma problématique, tu avais mis des mots dessus et je me suis dit, ça y est, elle va réussir à m'enlever de mon mental et je vais réussir à avancer grâce à elle. Oh, c'est trop beau ce que tu me dis là. Ok, donc ça, c'est plus comment tu te sentais. Donc tu disais que tu puais le manque. Est-ce que tu... Ouais. J'adore cette expression, d'ailleurs, j'ai noté, tu vois, ici. Je vais en faire quelque chose. Je te taguerai. Est-ce que tu te souviens de ton réel, donc de tes chiffres, de ce que tu vivais à l'époque? Parce qu'il y a une différence entre Alors, dire je ressens le manque et est-ce que tu vivais le manque? je vivais le manque parce que le Covid était passé par là. Donc moi, j'étais entrepreneur déjà depuis 2014. Je faisais du conseil en entreprise. J'avais fait une formation en 2022 pour devenir hypnothérapeute, donc je payais mon école, je payais deux cabinets, Mhm. j'avais une baisse de chiffre
chiffre d'affaires avec le Covid, c'était compliqué pour moi. J'avais beaucoup plus de charges et j'avais une grosse baisse de revenus. Donc à l'époque, en fait, j'étais aux alentours de 1 700 euros net par mois De revenus? et de revenus, ouais. Et en net, hein, je parle qu'en net, hein, je parle pas en chiffre d'affaires. Là, je te parle vraiment le net, j'enlève les cotisations, j'enlève la Ouais, TVA, j'enlève tout. Là, on parle vraiment en net, dans ta comme poche. ça. Ouais. C'est ça qu'on veut. Voilà, ceux qui sont salariés vont pouvoir voilà, voir. Donc, je gagnais 1 700 euros net dans ma poche. J'avais 2 cabinets, je payais 450 euros par mois de location. Mhm. L'essence, j'avais un cabinet qui était un peu plus loin. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Donc, j'étais pas sereine du tout. Ma formation, je l'avais financée avec ce que j'avais mis de côté. Donc, je n'avais plus aucune épargne de côté. J'étais pas bien, hein. J'avais pas de dette, mais j'avais plus le droit à l'erreur, en fait. J'avais plus aucune marge de manœuvre. Ok. Donc, 1 700 euros net par mois, pas d'épargne, pas de dette, Non. une ambition de dingue, mais pour l'instant encore endormie. Elle est là, mais je patine, quoi. Je patine, Ouais, c'est ça. je suis dans les... Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé? Je pense que tu l'as un petit peu dit, mais au cas où, qu'est-ce qui t'a poussé avec cette situation où tu te dis clairement les voyants sont pas ouverts là. Clairement, je pourrais attendre de me refaire, je pourrais attendre d'avoir plus, je pourrais attendre d'avoir de l'épargne. Mais tu t'es dit, bah, c'est le bon moment. Qu'est-ce qui t'a poussé à me rejoindre en avril 2023? En échangeant avec toi, en fait, je me suis dit, mais en fait, tu as réussi en quelques mots, en quelques vocaux échangés, même pas une séance de coaching, hein, quelques vocaux échangés sur Insta, tu as mis le doigt sur là où était mon problème. Et je me suis dit, mais Cécile, soit tu restes encore des mois à attendre d'avoir fini de payer ta formation pour pouvoir rejoindre Sophie et à t'inventer encore plein d'excuses et encore de perdre du temps, ou tu décides de sauter, de le faire, mais quelque part, je sais pas. Puis j'ai écouté mon intuition aussi. Enfin, je me suis dit, allez hop, on y va. Et tu te rappelles, en fait, je voulais négocier pour partir de mon cabinet partagé, pour récupérer le loyer, pour pouvoir payer les premières mensualités. Je me Et en rappelle. fait, j'ai même pas attendu. En fait, je me suis dit Ouais. dès le lendemain, je me dis, toi, en fait. En fait, ce Ouais. que je me suis dit, c'est, mais qu'est-ce que tu attends encore, en fait? Mhm. Parce que tu vas juste encore perdre du temps. Tu es déjà au mois d'avril. Ça fait déjà 4 mois que tu es en train de bouiner. Mais qu'est-ce que tu attends? Parce que la Mhm. fin d'année, après l'été, ça va passer vite. Et je me suis dit, mais donne-toi cette autorisation. Et en fait, en me donnant cette autorisation de te rejoindre, mais ça a été ça a été la boule de neige, en fait, Ah, sur ouais. plein d'autres autorisations que je me suis données après. C'est trop beau. Et tu sais quoi, je me rappelle, parce que j'étais en Colombie à cette époque-là, donc on avait quand même un gros décalage horaire. Et je me rappelle que à mon matin, tu m'écris et tu me dis, OK, j'attends de voir pour le cabinet s'ils peuvent me rembourser ou si je peux arrêter avec eux, je sais pas quoi, c'est le loyer. Ce sera un signe, je te rejoins. Mm. Tu te rappelles? Ma journée, moi je dis OK, super, ma journée passe. Je reçois un autre vocal de toi, je suis, bah, putain, ça, ça a été vite. Et là, tu me dis, c'est quoi, j'attends pas. Je te rejoins, ça me saoule. J'attends pas. Peu importe leur décision, je décide que maintenant, j'y vais. Voilà. Et en fait, ce que je disais, c'est il était de ma responsabilité de prendre cette décision, en fait, de retrouver ma liberté. Mhm. Ouais, De ne clairement. pas attendre toujours de quelque chose d'extérieur, de venir de et à un moment donné, c'est à moi d'y aller. Et ça a été le premier pas, vers une super aventure, en fait, parce que ça a été le premier pas vers tellement de choses. Enfin, raconter ça. Ouais, on va raconter ça par la suite. Donc là, tu me rejoins, on s'appelle, Mmh. parce que c'est comme ça que ça commence mon accompagnement. Dès qu'une queen me rejoint, elle a des choses à faire pendant une petite semaine et ensuite on s'appelle. Quand on s'appelle, c'est quoi tes objectifs financiers? Parce que c'est quelque chose que je leur demande à chaque fois, c'est OK, qu'est-ce que tu veux concrètement? Qu'est-ce que tu me dis à l'époque? Alors, en fait, entre-temps, c'était pas tant en termes de chiffres, c'était surtout en termes de mindset parce que, pendant cette semaine-là, j'ai fait l'accélérateur. Mhm. Et je me suis pris quelques baffes et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Donc, en fait, avec toi, plus que sur des chiffres, j'ai travaillé sur un mindset et j'ai eu plein de déclics, en fait. Le premier déclic, ça a été, j'ai découvert mon empreinte de pauvreté féminine Mhm. et ça a été un sacré choc, en fait, de me rendre compte à quel point,
Bah, lié à mon éducation, lié à beaucoup de choses. Moi, j'ai des parents qui sont agriculteurs et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de moi qui se disait: «C'est pas pour moi. Toute ton ambition là, c'est beau, mais ça va pas être pour toi. C'est pour les autres, OK, mais ce sera pas pour toi». Et donc je me suis rendu compte déjà de ce premier blocage. Hem, Après j'ai réalisé que j'étais dans une énergie de réaction et pas dans une énergie de création. Et ça, c'est pareil, ça a été un déclic qui m'a permis de fou, ça a été, ça m'a pas mal secouée parce que je me suis rendu compte que j'étais tout le temps en train de réagir par rapport aux choses et que j'étais Mhm. pas du tout en train de me créer la vie que je voulais créer. Et hem et ouais, alors en termes financiers, qu'est-ce que j'avais comme objectif? J'avais un objectif déjà de remonter mes revenus, ça c'était sûr. Je voulais un 3 000 € net, je crois que je t'avais parlé de ça, mais c'était un peu flou. Je voulais une épargne de précaution, je voulais me remettre une épargne de précaution. Et puis j'avais un rêve un peu fou qui était peut-être investir un jour ou faire ce genre de choses, mais c'était tellement lointain et j'avais ce rêve qui me paraissait complètement, irréaliste, mais qui était mon rêve, qui était ma maison avec vue sur la mer un jour, en Bretagne, là où j'habite. Mhm. Ouais, ça, je me rappelle. Ok. Donc, si je récapitule, tu voulais arrêter de vivre en réaction, tu voulais désemprunter, on va dire ça comme ça, enfin, en tout cas, casser ton empreinte de la pauvreté, Mmh. t'offrir une autre vie, en fait, générer 3 000 nets, booster ton Mmh épargne mh. de précaution. À l'époque, je me rappelle surtout qu'il y avait cette histoire de sécurité financière dans laquelle tu voulais vraiment te mettre pour toi, pour tes enfants et pour toute ton ambition. Parce que tu me disais, si je suis en sécurité, c'est sûr, j'aurais que ça à faire que d'être une dingue, que d'être une ouf. Et c'est exactement ça. Et effectivement, la maison. C'est ça. Mais justement, on va en reparler de cette abondance financière avec la sécurité parce que quand on n'a pas le mindset qui va avec, ça marche pas Ça sert à et je rien. m'en suis rendue compte Mhm. après. Ouais. Parce que comme je dis souvent, c'est tout l'argent du monde ne pourra pas guérir ton cœur en fait. Si tu te sens pas capable, tu peux très bien te sentir pauvre à 1 million. Il n'y a pas de problème. Tu peux pleurer dans une Porsche. Il n'y a pas de problème. C'est possible. Exactement et en fait, il y a aussi ça, ce déclic-là, le der un des principaux déclics que j'ai eu, parce que j'en ai eu pas mal. Un des principaux déclics que j'ai eu, c'était aussi qui tu es quand tu es dans le creux de la vague. Ouais. Mhm. Parce que des hauts et des bas, il y en aura toujours et le plus important, c'est de savoir qui tu es quand tu es dans le bas et ça a été, et souvent, bah, quand je suis dans le creux de la vague, je me dis: «Bah, qui je suis?» parce qu'en fait, on est bah, qui on est quand on est en haut et qui on est quand on est en bas et en fait, c'est sur le chemin qu'on devient cette personne, en fait. C'est pas quand on arrive là qu'on est heureuse et ça a vraiment été aussi un déclic de me dire: «OK, je suis peut-être dans le bas, mais en fait, c'est là où il faut justement se dévoiler, en fait, et être qui et jouer les cartes et on y va, quoi. Mais C'est pas tellement. quand tout va bien et on est heureux et tout va bien et c'est facile, non. Non, non. Mais c'est super ce que tu dis là parce que souvent on l'oublie. On dit je veux ça. Quand j'aurai ça, je serai. Et le truc, Quand c'est qu'on. j'aurai 5 ans en moins, je serai heureuse, je serai Ouais. les mecs vont me regarder, je vais être, waouh, je vais trouver l'homme de ma vie quand j'aurai ces 5 kilos en moins. Ah ouais. Quelle pression, 5 kilos en Ouais. moins. Et c'est surtout qu'on ne se rend pas compte que, comme tu l'as dit, c'est le chemin qui va te permettre de te stabiliser, par exemple, aux 5 kilos en moins. C'est le chemin qui va te permettre d'être cette personne qui encaisse tout cet argent. C'est le chemin qui va te permettre d'être cette personne qui va guérir son empreinte de pauvreté et qui va justement être dans l'abondance. Sans le chemin, ça sert à rien. Et un truc que j'ai eu un flash là à l'instant, euh, quand tu dis quand j'aurai 5 kilos, ça c'est un exemple, hein, c'est évidemment pas ce que tu penses, mais quand j'aurai 5 kilos en moins, c'est bon, je trouverai l'homme de ma vie. Euh, Si maintenant tu claquais les doigts et que tu perdais vraiment 5 kilos, c'est déjà arrivé, je veux dire, on a tous déjà eu une gastro, etc. On a tous déjà perdu 2 3 kilos d'un coup. Il se passe quoi le lendemain? Meuf, tu manges comme si ta vie en dépendait et tu reprends tes 3 kilos. Fait que si tu te dis, OK, je prends 5 mois pour me mettre en santé et il s'avère que tu perds 5 kilos, c'est 5 mois d'habitudes, de comportements et de pensées qui sont en adéquation avec ta vision. Si tu as la gastro Et de demain. Pardon? voilà et de développement de l'amour de soi, en fait. Exactement. Alors que si tu as la gastro demain et que tu perds 3 kilos, tu vas les reprendre 2 jours après. Tu auras Parce le que même état. et tu auras Mmh. le même état d'esprit, tu n'auras rien changé et tu vas dire, mais je comprends pas, j'essaye et ça marche pas. C'est que tu n'as pas la bonne Exactement. attitude. Et c'est exactement ça que
Cécile a fait justement dans l'accélérateur. Donc, pour celles qui se demandent qu'est-ce que c'est que ça, l'accélérateur, c'est quelque chose dont je ne parle pas forcément, mais c'est la première chose que les queens font quand elles rentrent dans mon accompagnement. Donc, quand elles rentrent, peu importe la saison de l'argent dans laquelle elles sont, elles font un point, elles font une grosse mise à jour sur qui elles sont et sur celles qu'elles veulent devenir. Donc, elles regardent l'accélérateur, c'est 1 heure de pépites et après ça, on se parle. Et après ça, elles commencent avec la saison de l'argent dans laquelle elles se trouvent. Et ça, Et on ça... pleure. Et on pleure. Ouais, on pleure et ça fait du bien. On se nettoie et on y va. Exactement. Ok. Euh, Ok, donc là, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Je dirais que, enfin, plutôt, quels sont les changements majeurs que tu as vus dans ta situation financière au niveau de tes chiffres et de ton ressenti? Ok. Alors, en te rejoignant, je me suis donné beaucoup d'autorisation. Ce que je te disais, ça fait un peu la boule de neige, hein. J'ai pris beaucoup de décisions à cette suite-là. J'ai réalisé beaucoup de choses. Donc, j'ai fait mon hiver Ouais. où j'ai enlevé des couches d'oignons et j'ai beaucoup introspecté. Euh, j'ai pris des décisions un peu radicales. En fait, je me suis renouée avec mon intuition, avec vraiment, voilà, en human design, je suis sacrale, je suis générateur énergie sacrale, donc j'ai vraiment reconnecté avec mon intuition et j'y suis allée. Donc j'ai pris des décisions un peu, voilà, j'ai arrêté mon bureau partagé, j'ai arrêté mon ancienne activité, j'ai posé une date et je l'ai fait très rapidement parce qu'une fois que la décision est prise, en fait, ça suit. J'ai décidé, j'ai pris ma responsabilité de ma vie, j'ai recréé ma liberté, je me suis mis vraiment dans une énergie de création. Et en fait, je pense que voilà, une nouvelle énergie, nouvelle chose qui se dégageait, je pense, de moi. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah go, on y va. Et donc, euh, et donc en 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Assez rapidement, à partir de juin, je pense que j'ai déjà augmenté mon chiffre. Voilà, mes revenus sont passés de mai à septembre, en fait, j'étais en moyenne de 2 200 € par mois. Donc de mai à septembre, sachant que j'avais pris 2 semaines de vacances au mois d'août. Pareil, je me suis autorisée à prendre 2 semaines de vacances pour la première fois depuis 2014. Waouh. Donc ça a été aussi beaucoup de choses, beaucoup de... Voilà. Ce qu'il s'est passé aussi pendant ces 6 mois, c'est que j'ai reçu de l'argent. J'ai reçu une somme d'argent, pas super importante, mais quand même relativement qui m'a apporté une bouée d'oxygène. Quand cet argent est arrivé, j'ai eu un mouvement de panique et d'anxiété pour le gérer. Et en fait, ça a duré très peu de temps parce qu'on avait travaillé ensemble sur la notion de pauvreté féminine. Et j'ai réussi en à peine un mois, je savais où je le mettais, j'avais pris des rendez-vous avec le gestionnaire de patrimoine, je savais quels étaient les projets que je voulais financer. Enfin, j'étais devenue une investisseuse, quoi. Mhm. Mais quelque part, j'étais déjà dans ma tête. C'est pas quand l'argent est arrivé. Quand l'argent est arrivé, je dis, OK, maintenant tu sais ce qu'il faut que tu en fasses parce que j'avais travaillé sur mes empreintes de pauvreté féminine, j'avais travaillé sur mon mindset, je commençais à bosser sur mon mini-système et je savais enfin ce que je voulais et je le voulais. Je n'étais pas en train de me dire, oh, ce serait bien, oh, ce serait cool, le jour où. Non, j'étais là en mode, allez, go. Maintenant, tu y vas, il n'y a plus qu'à réussir et on y va. Et, et le mois de juillet, je me rappellerai, hein, le mois de juillet, ça a été là où j'ai reçu la somme, où j'ai un petit peu paniqué, mais j'ai repris les trucs, j'ai repris les choses en main. Et je me dis, mais si j'avais pas eu Sophie, je sais pas comment. Enfin, je pense que j'aurais un peu dilapidé cet argent. Je pense que j'aurais peut-être dépensé dans des trucs complètement factices pour essayer de me combler, mais sauf que, alerte spoiler, ça marche pas. Tu vois? Et, et en fait, vraiment, je me suis dit, mais là, je suis armée maintenant. Je suis armée pour la recevoir et pour la vivre pleinement. En fait, dans mon mindset, j'étais déjà riche. Mhm. Parce que je me rappelle très bien de cette période. En fait, tu te rendais compte que c'était pas cet argent-là n'allait pas faire de différence, qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas. Tu étais déjà en processus pour créer. D'ailleurs, il faudra que tu nous donnes le montant parce que du coup, tu as parlé de l'autre histoire. Et en fait, c'était juste, bon, c'est un bonus, c'est cool. Et en plus, c'est pas que tu l'as même pas utilisé, c'est que tu l'as pas utilisé pour maintenant. Tu l'as tout de suite placé et t'en as fait. Pour ton maintenant, c'est déjà réglé. Tu t'es déjà mis en sécurité financière. C'était juste du bonus, un accélérateur en fait.
Exactement, ouais. Donc j'ai refait mon épargne de précaution avec ça et du coup, comme j'avais maintenant mes projets, je savais sur quoi je voulais investir pour mon plus tard, bah, ça y est, j'ai posé, l'argent et voilà. Maintenant il travaille pour moi, c'est fait. Et j'ai une gestionnaire de patrimoine aussi qui le gère pour moi et voilà. Génial. OK, donc tu disais de mai à septembre, tes revenus ont augmenté. Tu disais que c'est passé de Ah, 2 donc tu étais à de 1 700 net en avril. c'est ça Ouais, et ensuite de mai à septembre, donc la moyenne mensuelle, tu vois? Donc sur tous ces mois-là, je suis à 2 200 € net par mois. OK. OK? Sur donc mai, de mai à septembre, tu es à 2 200 € net. Donc tu as augmenté de 500 €, ton revenu. Voilà, ouais. Mmh. Incroyable. Et en octobre, j'ai fait mes comptes. Mmh. Dis-moi? Tu Dis-moi? pas prête. En octobre, j'ai encaissé 4 187 € net ce mois-ci, le mois dernier. Waouh! Félicitations. Donc Merci. on voulait 3 000 net. Ouais, Là, hem, pendant 5 mois, tu étais à 2 200, donc tu es passé de 1 700 à 2 200 et en voilà, octobre, 4 187. voilà. Et est-ce qu'on peut dire aussi les belles choses là de novembre alors que nous sommes que le 8 novembre 2023? Bah, mon cabinet est plein. Incroyable. Et s'il est plein, ça veut dire que pour l'instant, ça fait un chiffre d'affaires de combien? Un revenu Plus net, on va dire? net, j'ai encore une dizaine de places, ça va me faire, attends, je te le fais vite fait, Ouais, t'inquiète pas, c'est ça le direct. direct, voilà, exactement. C'est comme ça, eh, on ne triche pas, on n'est pas en train d'inventer des trucs, on est vraiment en train de les Non, faire. mais là, le suspense est à son comble. Restez avec nous et vous saurez exactement combien Cécile va générer en Bah, 3 000 net, en fait, là, dans ma poche pour le mois de novembre, plus mon accompagnement parce qu'en plus de tout ça, comme j'ai travaillé sur mon mindset, j'ai enfin lancé mon accompagnement signature que je voulais lancer. Voilà. Que je retardais, que je savais pas, que je me sentais peut-être pas légitime et puis que j'avais peut-être pas le temps et puis finalement, je l'ai lancé donc mon accompagnement, j'ai généré 6 000 € je crois, Mmh. de chiffre d'affaires donc voilà. Ouais, Donc en plus, incroyable. Donc on est vraiment là, même en novembre, sur la route. bah, là, je pars du principe que là, mon premier palier qui était 3 000 € net, il est atteint. Mmh, Il est atteint, au bout de 6 mois. génial. Et alors avant de Mmh parler de ton deuxième palier, du coup de la mh. suite, je Mmh. voudrais que tu me dises donc là, tu nous as parlé de tes chiffres. Tu nous as parlé aussi de ton switch où tu t'es délaissé de ta pauvreté pour vraiment te mettre en mode abondance et surtout te mettre en mode prise de responsabilité, investisseuse et que peu importe l'argent qui arrive, que tu le crées toi-même avec brio ou qu'il arrive d'une autre manière, tu sais où le mettre et tu t'autorises à vivre et à faire ce que tu veux. Du coup, elle se sent comment la Cécile de maintenant? Elle vit sa meilleure vie. C'est ce que j'ai écrit sur le groupe, elle vit sa meilleure vie et j'ai vraiment cette sensation d'être, ancrée. Je sais pas comment expliquer. Je suis là et dans mon boulot, je m'éclate. Je vis ma meilleure vie quand je vais au cabinet. Je passe des journées où je peux terminer, tu vois, à 20h30 le soir, mais je m'en fous, je kiffe mon boulot. Dans ma vie perso, ça se passe super bien. Je me sens plus équilibrée, je me sens plus alignée et puis, beaucoup moins, bah, beaucoup plus responsable de ma vie, en fait. J'ai vraiment la sensation d'avoir repris les rênes, de m'être accordé vraiment la liberté qui est une de mes valeurs fortes et vraiment là, je me dis: «Ouf, j'ai libéré des chaînes, quoi, des chaînes que j'avais mais quelque part, cette liberté-là, je l'avais moi-même, un peu entravée, si tu veux, par peur du futur, par peur de plein de choses et là, en fait, de me donner cette autorisation d'y aller et il fallait juste que je me fasse confiance, en fait. Trop beau. OK, magnifique. Et donc là, du coup, ton deuxième palier, enfin pas ton deuxième parce que tu as monté d'autres paliers. Donc là, ensemble, Mmh. on est allé vers un autre palier pendant 6 mois. Et là, du coup, le prochain, c'est quoi? C'est quoi tes envies?
Là, mes prochains paliers, bah, en fait, c'est de passer sur, relancer encore mon accompagnement parce que là, pour l'instant, j'ai lancé la première cohorte, en fait, avec mes bêta-testeuses. Ouais. Donc j'ai fait ma formation magnétisme que je voulais faire. Je vais en proposer dans l'accompagnement pour vraiment faire encore quelque chose de plus global. Formation magnétisme, que ça faisait plus de 5 ans que je voulais la faire, tu vois? Et bah, là, je me suis autorisée pareil à la faire. Mhm. Hem et c'est vraiment des investissements sur moi. Je vois vraiment tout ça, en fait, comme que des investissements et en fait, là, le but du jeu, c'est de remodeler, en fait, mon accompagnement, l'inspirer, version 2 et d'augmenter justement le montant et d'augmenter le nombre de personnes qui va venir et voilà, de travailler sur cette prochaine mouture de mon prochain accompagnement, l'inspirer. Trop bien. Est-ce que tu as un chiffre en tête que tu te dis, en revenu net, c'est ça que je veux pour le prochain 5 palier? 000. 5 000. Ouais, c'est ça mon prochain palier. OK. Donc, on a eu les 3 000 nets acquis. Maintenant, on passe aux 5 000 acquis. C'est ça, sachant que dans 15 jours, j'ai aussi rendez-vous avec mon banquier pour, travailler sur un projet d'investissement locatif. C'est vrai, parce que racontons l'histoire. Alors attends, c'était il y a combien de temps? Il y a 2 semaines, je pense. Dans le cadre du mastermind, j'invite, Claire, Michel, une femme incroyable qui investit en immobilier, qui a acheté 5 lots et qui nous raconte assez facilement comment elle vit sa best life avec l'immobilier. Heu, Cécile est parmi nous. C'était après une longue journée un peu épuisée et C'est pas auparavant, j'étais épuisée dans mon canapé, j'étais vraiment fatiguée et parce qu'il y avait des mauvaises nuits avant, enfin, je sais plus, il y avait une tempête, enfin bref, j'étais un peu fatiguée et je m'étais dit, «Oh non, je vais pas faire la masterclass, je regarderai le replay, et puis, oh, voilà». Ah et puis je me dis: «Non, non, non, tu vas le faire, ça va te redonner la pêche et tout», parce que c'est vrai qu'il y a une énergie dans les lives qui est super intéressante et qui nous fait toujours du bien et donc je me suis dit: «Non, non, allez, vas-y, tu y vas». Et donc je te mets sur ma télé, parce que tu es sur ma télé, en fait, quand c'est comme ça. je suis sur la télé. Et là, le live commence et en fait, déjà dans le live, je suis sur le bon coin, je cherche déjà un projet et à la fin, en fait, bah, à la fin du live, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse, j'ai trouvé l'investissement, j'ai pris rendez-vous avec mon banquier, sur mon appli, pour que voilà et donc j'ai rendez-vous là dans 15 jours. Génial. On a hâte d'avoir, la suite. Donc, tu vois, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on peut rester des années dans notre tête, coincés, avec des «Oh et si» ou «Quand je ferai». Là, non. Depuis que tu t'es autorisé, tu fais. Tu fais, Maintenant, c'est ça, tu avances et contrairement à ce qu'on peut penser, bien sûr que parfois c'est pas facile, bien sûr que parfois on doute. On n'a jamais dit le contraire, n'est-ce pas Cécile? c'est on n'a pas dit que c'était facile, on a juste dit qu'à un moment donné, essayez. Ouais. Juste essayer. Là, j'ai mon rendez-vous avec mon banquier, il se trouvait à me dire: «Mais non!» mais la question que je vais lui poser, c'est: «OK, il faut quoi pour que ce soit OK?» Ouais. Ou et là, en fait, donnez-moi ou donne-moi le numéro de quelqu'un qui va me dire: «Oui, s'il te plaît». alors dis-moi de quoi tu as besoin pour que je te rassure, pour que tu sois OK pour ce projet-là. Mais à un moment donné, en fait, je suis plus dans le, non, «Oh bah zut, ah bah il a dit non» et puis tu Ouais. vois le subir, je suis plus dans le: «OK, c'est non, alors on fait quoi pour que ce soit oui? Et qu'est-ce qu'il vous faut?» et après je saurai sur quoi travailler. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne veux pas, dans 1 an, dans 2 ans, me dire: «Ah si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt». Mmh mh. Hem, Bien sûr que je me dis j'ai 42 ans et il y a que 20 ans que je commence à investir et je me dis: «Mais bordel, si j'avais su, j'aurais commencé bien plus tôt». Bah, c'est pas grave en fait. Maintenant, bah, le passé est le passé et maintenant je me dis: «Bah, go, j'y vais» et puis un non, ça va pas me faire mourir. Je vais pas mourir de honte devant mon banquier. Non, tu as J'aurais plus plutôt j'aurais plutôt des regrets de pas le faire en fait, donc mmh, j'y vais. tu as plus une seule seconde à perdre et il y a une des queens, Marie, qui avait écrit un truc génial sur le groupe, c'est qu'elle avait écrit: «J'ai» attends, J'ai qu'est-ce qu'elle plus de Attends, je sais comment elle a dit ça? ouais, Plus de «J'ai temps pour être une q j'ai plus de temps à perdre, je suis une queen». Attends, comment? j'ai plus de temps à perdre à ne pas vivre ma best life». C'est ça, voilà, ouais. Un truc comme ça et c'est en fait, elle a tout compris. C'est exactement ça que j'ai voulu inculquer. Elle a juste mis les mots sur tout le concept. On n'a plus de temps à perdre maintenant, on y va en fait. On Ouais, arrête de s'excuser et on arrête de s'excuser de pas briller parce que
briller, ça veut pas dire faire de l'ombre aux autres, ça veut dire encore plus les faire rayonner aussi. Et c'est ça qu'il y a dans le groupe et c'est ça qui est génial parce que faut savoir qu'il y a quand même un groupe WhatsApp qui est juste incroyable où on part pendant 2 heures et quand on revient, il y a 150 messages à récupérer. Euh, Oups! il y a une émulsion, et il y a, voilà, il y a une énergie dans ce groupe, il y a du soutien surtout, il y a du soutien. Quand il y a une qui réussit, il y a tout le monde qui réussit et c'est ça qui est juste génial. Et on peut avoir un coup de mou, on peut avoir une célébration à faire. Il y a toujours quelqu'un, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il y a toujours quelqu'un qui va répondre, qui va envoyer un petit message de soutien, qui va envoyer un petit gif rigolo. Enfin, il y a toujours quelque chose et c'est ça qui est extraordinaire. Ça fait du bien aussi d'être entouré de filles Mmh. où on sait qu'on va pouvoir parler et qu'on va être comprise et qu'il y a personne qui va nous dire: «Ah non, mais t'es sûre là quand même Mmh. parce que quand même, tu maman solo, non, c'est juste: «Oh, c'est trop bien et tout, vas-y, tu nous racontes». Enfin, c'est juste, Mmh. c'est juste vraiment trop, trop bien d'avoir ce groupe. Ouais, en fait, ça fait du bien, tu vois? Moi, quand j'ai commencé mon aventure justement d'enrichissement et que j'étais seule, je me disais: «Il me manque cette meute, cette gang en fait de femmes». Et là, le fait que on ait pu créer ça parce que je suis pas toute seule, vous êtes là, c'est de l'or en barre en fait. C'est juste génial. OK, donc on va dire que maintenant, comment tu te sens par rapport à ta situation financière? Si on doit résumer tout ça? En fait, je suis lancée sur mes rails là et j'ai plus qu'à réussir maintenant et je sais comment faire et je sais, voilà, je sais quoi faire, j'ai en plus de l'accompagnement avec toi, du coup, j'ai pris aussi un accompagnement pro Mmh. pour venir, travailler sur mon mindset aussi pro au niveau de mes lancements d'accompagnement et ça, c'est pareil, c'était quelque chose que je regardais depuis 1 an, mais j'étais pas encore passée à l'action Mmh. et en fait, c'est vraiment ça que je retiens, c'est mais en fait, si j'attends, je perds encore. En fait, je pense que j'aurais fini par réussir, Sophie, si j'avais pas pris l'accompagnement. Mais sous combien de temps? Ouais. Là, je pense que j'ai gagné 12, 16 mois, je pense, hein. Parce qu'en fait, là, j'avais plus qu'à suivre et puis, quand on suit quelqu'un qui a réussi, qui est déjà sur le chemin, bah, on va plus vite. Mmh. C'est comme si tu nous prenais par la main et tu dis: «Non, non, mais je sais, il faut passer par là, par là, par là, par là, par là». Bah, on n'a plus qu'à suivre et là, bah, on gagne du temps. Bien sûr qu'on aurait fini par trouver le chemin, mais on se serait fatigué, on aurait été désabusé. Enfin, il y a plein de choses comme ça et là, vraiment, j'ai cette sensation d'avoir pris un peu la voie rapide pour sortir du tunnel et ça fait du bien. Trop bien, et par rapport au début où tu disais que tout était flou, est-ce que là tu ressens de la clarté justement? Ah oui, complètement, ouais, ouais. Ouais. Et encore, j'ai pas il y a encore plein de choses que je dois faire, mais en termes de mindset, en fait, ça y est, les choses sont éclairées et maintenant, il y a encore du travail, bien sûr, il y aura toujours du travail. Il faut pas C'est pas un état et on se dit, non, non, Ça y il y a toujours du est, j'ai travail. 42 ans, j'ai terminé. Ma vie, non, 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 il y a mais je suis super confiante et en fait, j'ai mis en place des choses pour des projets que j'avais, donc des projets de retraite, études des enfants, ce genre de choses. Mais en fait, avec ma gestionnaire de patrimoine, il y a un truc sur lequel j'ai réussi à en fait, je me suis dit: «Waouh, ça va être possible». C'est qu'elle était en train de me dire qu'en fonction de mes ambitions et tout ce que j'étais en train de lui expliquer que je voulais mettre en place, elle m'a regardée, elle a fait les simulations, elle me fait: «Mais c'est peut-être possible effectivement que d'ici 15, 20 ans, tu as ta maison avec vue sur la mer». Mmh. Et là, je me suis dit: «Ah!» Le truc qui me paraissait complètement fou avec les pensées de: «Ce sera pas pour toi, de toute façon», hem et ben, en fait, c'est possible, Yes. c'est possible et là, je me dis: «Waouh, waouh» et je rêvais d'être une investisseuse, mais je savais pas comment le faire ou je pensais que c'était pas pour moi et en fait, maintenant, je me dis: «Mais j'aurais dû le faire plus tôt». C'est pas grave, je le fais maintenant. Mais bien sûr que du coup, j'éduquerai aussi mes enfants. Ah oui, ils Parce vont qu'on grandir. parle d'éducation Oui, financière et là, je c'est trop bien. sûr que maintenant Et alors tu sais, on me dit beaucoup, enfin j'entends souvent, «Oui, mais si tu veux admettons, tu veux cette maison à la mer, il va falloir pour te l'autoriser et pour mettre l'argent de côté et blablabla, t'enfermer à la cave».
Ma question pour toi, c'est est-ce que pendant les 10 ou 15 prochaines années où tu vas, t'enrichir à tous les niveaux, la maison n'est qu'un seul des objectifs que tous ceux que tu mets en place, je tiens à le préciser. Est-ce que, Cécile, tu vas vivre à la cave en te privant de tout et non? Non, j'ai déjà posé une semaine de vacances au mois de janvier. Je vais reposer des semaines de vacances au mois de mai. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, là. Parce qu'en fait aussi, je ne dépense plus mon argent un peu à tort et à travers pour essayer de me remplir ma pauvreté féminine. Non, je suis plus en train maintenant de déjà faire le bilan de toutes ces dépenses, c'est déjà, une grosse claque parce qu'on se rend compte de en quoi on dépense et puis finalement, bah, quel est le ressenti de richesse? Bah, il est à zéro en fait parce que je me rends pas compte de ce que je dépense. Donc il y a tout ce rapport à l'argent qui change. C'est tout ce qu'on travaille en hiver, hein, avec Monipice et ça a été un programme, qui m'a fait beaucoup de bien en fait. Je pense que c'est les bases, hein, c'est ce qu'on dit de toute façon, on est en train de nettoyer le tout et on fait, et c'est les bases pour construire tout le reste. Mais c'est d'utilité publique. Ouais. Mmh. Monipice, pour celles qui nous écoutent, c'est, le programme qui est le programme d'hiver en termes de saison de l'argent. Donc si actuellement tu nous écoutes et tu te dis: «Je comprends pas, ce qu'elles disent», c'est pas grave. Il y a une masterclass gratuite dans laquelle je vais tout te raconter. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Le lien est dans la description et c'est le 21, 22 et 23 novembre. Je ferme la parenthèse. Un truc que tu as dit, c'est que oui, tu t'offres toute cette projection, mais ce que je veux vraiment souligner, c'est qu'en plus de ça, parce que quand on dit: «Je vais vivre à la cave en attendant d'avoir», c'est comme si tu t'interdisais de vivre ton quotidien. Mais là, ce que je veux vraiment que tu racontes, c'est que tu vis ta best life dès maintenant et que ça va continuer pour les 10 ou 15 ans à venir. Enfin, en fait, pour toute ta vie à venir. Ah oui, oui, complètement, ouais, complètement. Ça se traduit par ouais, dans mon quotidien, bah, déjà de m'offrir des vacances. Enfin, moi qui prenais, 15 jours de vacances par an depuis 2014, bah, là, tout a changé, en fait. Je m'autorise du temps pour moi. Avant, le cabinet, je l'ouvrais le samedi matin, je l'ai fermé le samedi matin maintenant Mmh. et je profite vraiment de mes week-ends. Enfin, j'ai tout réorganisé et bon, j'ai plein de projets. J'ai des projets de voyage, avec les enfants, enfin, non, non, c'est pas vivre à la cave, ni vivre avec, en mangeant des pâtes tous les jours, absolument pas, absolument pas. Mmh. C'est plus, vivre avec conscience, en fait, de tout ça et ouais, c'est vraiment ça. Arrêter d'être dans une énergie de réaction et être dans une énergie de création et de conscience. Trop beau, trop beau. Sans se prendre la tête, hein, je suis pas là à me dire: «Ah non, faut pas que je fasse ça parce que» non, 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 En je fait, pense que ça ça se voit, hein. Oui, ça coule de source, en fait. C'est une fois que tu sais ce que tu veux et que tu sais ce que tu veux plus et que le système est mis en place, tu as juste à vivre, en fait. Et c'est pour ça que, du coup, comme ta charge mentale financière est tellement basse, tu as que ça à faire que d'être extraordinaire. Donc ça arrive. Et tu vois, quand je relisais, en fait, pour, préparer un petit peu ce podcast, je me suis replongée dans nos premiers échanges parce que moi, je poste beaucoup de vocaux. Souvent, je te dis, «Je poste ça là, mais c'est pour moi». Ah, c'est ça, c'est ton journal. Et du coup, mais c'est super intéressant parce que je relisais, je reprenais tous les vocaux et les messages que je te laissais. Et en fait, cette énergie de manque, j'étais en train de me poser la question, mais en fait, elle est plus là, en fait. Mmh. Et ma sécurité ne dépend plus maintenant du nombre de chiffres que j'ai sur mon compte en banque. Oh mon Dieu, ça, c'est génial. Mmh. Je me suis vraiment rendu compte que ça alors qu'avant c'était: «Oh, «Mon Dieu, il me faut de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent». C'était ça que je te disais au mois d'avril et là maintenant c'est plus tant ça, c'est surtout il faut que ça parte de moi, il faut que je sois bien dans ma vie, il faut que je kiffe ce que je fais et en fait, je me pose même plus la question. Tu vois, j'ai dû calculer pour savoir quel chiffre d'affaires j'allais avoir à la fin du mois parce qu'en fait, c'est pas ça qui est important aujourd'hui. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de voir les résultats que j'ai avec mes clientes qui viennent au cabinet. C'est de voir mon agenda qui est plein et que j'ai même du mal à placer certaines personnes, qui me demandent des urgences. Pour Mmh. moi, c'est ça qui est important et c'est ça qui vient me remplir. C'est pas du tout mon chiffre d'affaires, en fait, maintenant à la fin du mois. Trop bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus ou qu'est-ce qui t'a plu le plus, si c'est du passé, dans le mastermind? J'ai adoré les visualisations de l'accélérateur. Ouais. Je les ai, ça a été une claque.
pour moi, ces visualisations et c'est super de les faire dès le début Oui. parce que c'est là où ça vient nous apporter beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc ça c'était puissant et le groupe WhatsApp. Mhm. Ouais, Le l'énergie. groupe Super, de Queen, c'est extraordinaire. super. Et d'ailleurs, je te fais un petit... Enfin, il y a que toi qui va le savoir puisque tu es, la première à qui je le dis, mais je vais le dire aussi aux filles. L'accélérateur, justement, il y aura une surprise début 2024 avec une belle mise à jour puisque pour beaucoup, ça fait déjà 1 an que vous êtes avec moi ou ça va faire bientôt 1 an. Donc, pour passer au niveau supérieur, il y aura des nouveautés. Ça va être dingue. Mm. Trop bien. Euh, et autre question, est-ce que tu as une saison préférée? Et si oui, c'est laquelle? Alors, l'hiver m'a beaucoup plu parce que c'est là où on vient tout déconstruire en fait et comme je te disais, moi j'avais l'impression d'avoir fait alors donc il y a hiver, printemps, été, automne et pour, celles qui n'ont pas encore la connaissance des Money Seasons, donc il y a ces 4 saisons-là. Donc on passe donc on passe en hiver, après on passe au printemps, été, automne et je trouve que cet hiver-là, il est hyper important à bien poser pour justement faire un beau tour après des saisons. Mm. Moi, j'avais eu la sensation d'avoir peut-être fait un petit printemps, un petit été, un petit automne. Mais là, j'ai vraiment hâte de pouvoir refaire un bel hiver comme il faut pour pouvoir vraiment la réengranger plus et puis surtout pouvoir arriver à mes Mm. paliers de ceux dont on a parlé pour le début de l'année. Parce que je me dis quand même que mes 3 000 € nets par mois, sincèrement, au mois d'avril, Mm. j'y croyais pas trop, hein. Ouais. Et j'y croyais. Je m'étais dit, allez, peut-être décembre, janvier, je m'étais donné la. Si on m'avait dit que dès le mois d'octobre, je les avais, Ouais, tu aurais pas cru. mais non, j'irais pas. Pas au mois d'octobre, non. Mmh. Trop bien. Et surtout pas une récurrence en plus. Voilà, non, non, je me serais pas dit ça. Et pour celles qui nous écoutent, l'hiver, c'est vraiment le moment où on se met en sécurité financière et où on construit ses bases solides. Et en fait, pour monter de niveau d'enrichissement au niveau d'enrichissement, en fait, pour avoir même ton premier niveau, tu peux pas le faire si tu es pas solide. Tu peux pas le faire si tu es pas en sécurité financière. Tu peux pas le faire si tu ajustes pas ta vision avec tes comportements et tes pensées et du coup, avec un money system, donc un système de gestion de ton argent de tous les jours, du moyen terme et du long terme qui t'honore. Tu peux pas faire tout ça. Et donc, c'est exactement ça qu'on fait en hiver. Et d'ailleurs, l'hiver recommence là, tout bientôt, fin novembre, le 29 novembre. Donc, si tu veux le commencer avec nous, c'est la première saison, c'est la première money season. Et c'est avec ça que tu vas te mettre en sécurité financière et que après, tu pourras toucher l'autonomie financière comme Cécile l'a fait, comme plein d'autres queens l'ont fait. Et ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, on a souvent l'impression que une fois que j'aurai ça, c'est bon, c'est fini, ma vie est finie. Cécile, toi qui as eu ton premier palier d'enrichissement, est-ce que tu t'es dit, c'est bon, j'ai eu mes 3 000 € net, je m'arrête là? Non, Non, bah non, tu as envie de non, non. continuer. Et j'ai dû me rappeler même de ce palier des 3 000 parce qu'en fait, après, j'étais déjà partie plus loin, en fait. Ouais, c'est ça. Et là, ce qui est super intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu es consciente que si tu veux aller aux 5 000, voire même plus, encore plus haut, les bases solides que tu as mis en place pour générer les 3 000 ne sont pas suffisamment solides pour les 5 000 et plus. Voilà pourquoi tu as besoin de repasser par un hiver pour te remettre en sécurité financière au palier d'enrichissement supérieur, en fait. Et venir retravailler encore mon mindset et enlever des couches d'oignons. Exactement. Donc, c'est trop cool. Super contente que tu nous parles de tout ça. Je sais que tu en as déjà parlé, mais si tu devais résumer un déclic qui t'a le plus marqué, tu dirais que c'est lequel pendant ce mastermind? Qui tu es quand tu es au creux de la vague. J'adore. En une phrase ou en quelques mots, si tu veux faire un petit nuage de mots-clés, c'est ce que Chloé a fait tout à l'heure. Quel impact a eu le mastermind sur tes 6 mois et ou carrément sur ta vie, si c'est plus grand que 6 mois? J'ai eu l'impression, enfin, comment- j'ai eu cette impression d'être d'être explosé, enfin, d'être propulsé vers allez, maintenant on y va, quoi. On y va et plus d'excuses et plus de peur et on y va
Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mhm. Vraiment, c'est un impact de. J'ai vraiment l'impression d'avoir enlevé des couches d'oignon. Il y a aussi une phrase aussi qui m'a beaucoup parlé, c'est ta higher self, elle est déjà en toi. Elle n'est pas à l'extérieur en fait, elle est déjà en toi et elle a besoin de temps, de voix et d'énergie. Mhm. Et c'est vraiment ça que j'ai eu cette sensation, c'est de venir revoir au fond de moi. En fait, j'ai toutes les ressources et toutes les capacités. J'ai plus qu'à lui donner du temps, de l'énergie et de la voix et de la laisser émerger un peu comme Clark Kent, tu sais, avec son costume Ouais. de Superman. En fait, elle est déjà là, ma higher self, quoi. Et en fait, j'ai plus qu'à la laisser s'exprimer. Parce qu'en fait, elle sait ce qui est bon pour moi, elle sait ce qui est pas bon, les mauvais choix. Enfin, et à un moment donné, j'ai plus qu'à la laisser briller, elle la laisser être, elle la laisser prendre les commandes un petit peu. Et puis, la peur, l'écouter parce que faut pas non plus faire n'importe quoi, attention, hein, Oui. c'est pas, il y a une responsabilité à prendre, il y a et justement ça aussi, reprendre sa responsabilité et arrêter d'être une victime. D'être la victime de: «Ah bah oui, mais moi j'ai pas eu des parents qui ont été riches. Ah bah oui, mais moi je suis maman solo» et en fait, ouais, je suis maman solo et je peux devenir une investisseuse. Mhm. Donc voilà, ça m'a Magnifique. apporté beaucoup de punchline aussi le mastermind. Ouais, et ça fait du bien. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre le mastermind? Si dans 1 an sa situation a pas bougé, qu'est-ce qu'elle dira? J'adore. Trop, trop beau. Parfait. Cécile, on a fait le tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de raconter en plus? Bah, que toutes les copies d'écran que tu envoies, que tu partages tout ça c'est vrai en fait. Mhm. C'est ce qu'on s'échange avec les filles. Qu'il y a des hauts, il y a des bas, hein. C'est pas, tout est arc-en-ciel et cupcake arc-en-ciel, et paillettes, quand on rejoint les queens. Il y a aussi, du stress, il y a aussi enfin voilà, des choses qu'on apprend. Il y a aussi des choses qu'on réalise sur nous. Donc parfois, on voit des choses qu'on a pu faire et ça peut nous faire mal. Mais il y a toujours cette vibration de: «Allez, on continue. Allez, OK, on y va» et il y en a toujours une pour venir: «Allez, on y va, t'inquiète, maintenant que tu sais, tu referas plus l'erreur et on avance toutes» et c'est vraiment ça, Trop beau. se donner cette autorisation et y aller. Merci beaucoup, Cécile. C'était vraiment trop, trop cool de te retrouver et de voir toute cette Merci à rétrospective toi et en tout cas de m'avoir proposé ça, parce que c'est vrai que c'est super intéressant de venir faire le bilan. Parce ouais, que je me dis moi-même pas rendu compte, de toute cette évolution en 6 mois, en fait. Et c'est en réécoutant les vocaux, j'étais là: «Oh, mais ouais, c'est vrai que je disais ça» et je réalisais pas du tout, en fait. Et en ouais, 6 mois, je me dis: «Bordel, mais 6 c'est mois, ça, c'est quoi?» on est juste à la moitié et je me C'est rappelle ça. aussi quand je t'ai eu au téléphone, tu me parlais de ton 1er palier, enfin de ton prochain palier, donc les fameux 3 000 € net et toutes les autres choses que tu voulais. Comme un peu la finalité de ta vie. Alors même si tu me l'as pas dit comme tel, c'était comme ça que je l'entendais. Genre une fois que j'ai ça, I'm done. C'est la vie est terminée, je suis complète. Puis j'arrête de respirer et je fais tout ce que je peux pour essayer de tenir ça sur la durée. Alors que Ouais, maintenant, je les ai, je fais: «Ouais, cool, je les ai. Bon, maintenant, je vais où?» Tu vois? c'est ça. Et Du tout. Est-ce que je serais arrivée à ces 3 000 € avec du stress, de la fatigue, avec des soucis, enfin, tu vois, ça aurait été compliqué pour moi d'y aller. mmh Mais une fois que je les aurais eus, j'aurais eu peur de les perdre mh. et donc j'aurais encore été encore plus stressée, encore plus, et en fait, et c'est pour ça que cette phrase: «Qui tu es quand tu es dans le creux de la vague?» Parce qu'en fait, il y a des creux de vague, il y en aura toujours Mmh. et mais qui tu es quand tu es dans le creux de la vague? Trop beau. Bon, je te propose qu'on termine sur cette phrase parce que c'est vraiment très, très beau. Donc, merci infiniment Cécile pour ces 6 mois ensemble et les 6 prochains à venir et peut-être plein d'autres à venir. Les 6 prochains minimum, c'est ce que j'ai envie de dire. Ça marche. Merci Sophie. Avec plaisir. Je te laisse là-dessus. Passe une très, très bonne soirée. Merci toi aussi. Bye.